Bonjour à vous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La fois me semble-t-il que nous avons fait celle-ci. Alors je sais plus trop de quoi je parlais ou quoi que ce soit d'autre, mais il est temps de faire un petit point. Je m'excuse du coup tous les bruits parasites qui sont autour parce que du coup mes voisins ont décidé de faire des travaux, la machine à laver est en action, bref j'ai plein de trucs qui circulent donc désolé. Donc mon objectif aujourd'hui ça va être tout simplement de faire un petit point. Voilà, un petit point sur tout ce qui s'est passé. Pour ce qui est au niveau de la couture d'abord, parce que c'est ça qui est important en soi, bon, on n'est pas à ça quoi. C'est-à-dire que malencontreusement, en vrai je pourrais speedrunner, mais j'avoue que la motivation est plus trop là. Il s'est passé énormément de choses, comme d'habitude en soi. J'ai enfin des projets qui sont concrets. Il y en a deux surtout qui sont énormes, on va en parler. Et dont un tout petit là qui va arriver très vite. Bref, on va en parler après. D'abord, je vais simplement parler d'un petit point couture. Et après, pour ceux qui ont envie de savoir un petit peu comment je vais, etc. Voilà. Donc, sur notre petit costume de Rio, je vous mets les images en même temps. Vous savez, on va parler d'abord de la ceinture parce que je la vois en face de moi. Pour ce qui est de la ceinture, voilà, vous savez, c'est les fameuses ceintures en boudin. En fait, le problème, c'est qu'elle a une petite forme un petit peu comme à la Sailor Moon. Je sais pas encore comment je vais faire cette forme à la moelle-moelleux. Donc j'ai voulu mettre un câble, enfin du coup mettre un fil de fer à l'intérieur. En gros, j'ai fait des boudins. Tu fais un rectangle, je crois que j'ai dû faire 5 cm, je crois. 5 cm de tissu dans un rectangle. Donc c'est un tissu blanc en jersey, donc il est très élastique. Et ensuite, je l'ai rembourré avec un rembourrage classique. Et ensuite, j'ai inséré un fil de fer. Voilà. C'est pas uniforme, c'est ça qui m'énerve un peu. Et puis surtout, le boudin, il est très épais. Et comme vous le savez, je dois aussi faire les poignets, etc. Donc pour ce qui est des poignets et des chevilles, ça passe crème, il n'y aura aucun problème. Mais c'est surtout au niveau du bassin que ça me pose un tout petit peu problème. Donc bon, pour l'instant, je suis rendue là. La jupe violette, elle est prête. Alors je crois pas que je vous ai montré comment j'ai cousu la fermeture. Je sais plus si j'en ai fait une vidéo. Mais en tout cas, la fermeture est posée. Il manque juste ça à découper et à poser une presse. J'ai tendance à mettre des presses. Mais sinon, la jupe violette est terminée. Justement, en parlant du t-shirt, il y a des choses à dire sur ce t-shirt. J'avais encore pas mal de couture à faire parce qu'on a beaucoup de tissu. Comme vous le savez, on avait fait un t-shirt extrêmement large. Et en plus, vu qu'il est très extensible, du coup, il y avait de la marge à faire. Petit bémol, à force de le triturer dans tous les sens, il a commencé à se détendre. Donc ce qui fait qu'il est certes à ma taille, mais il est légèrement grand. Donc quand je l'aurai fini, je le mettrai à la machine et ensuite je pourrai l'accrocher avec ma jupe. Souvent, une fois que les vêtements sont mis à laver et qu'on essaie de les remettre, ils ont tendance à parfois être un petit peu trop petits. C'est normal, c'est parce que la maille du tissu va se contracter. Et en fait, une fois que vous allez mettre vos jambes ou vos bras dedans, ils vont commencer à se détendre petit à petit. Là, mon t-shirt est complètement détendu. Donc une fois qu'il sera mis à laver, il retournera à sa forme initiale, en quelque sorte. Et une fois que j'aurai enfilé, il pourra prendre une forme, du coup, ma forme à moi, quoi. J'ai dû refaire aussi les manches, entre guillemets. J'avais encore un petit peu de marge. J'ai un espèce de petit triangle, je sais pas si je réussirai à vous le montrer. J'ai un espèce de truc bizarre, voilà. J'ai un espèce de truc moche que je n'apprécie pas du tout. Cependant, à force de triturer ces morceaux-là, il y a des trous. Malheureusement, j'avais 2 petits trous. J'ai fait bon, j'ai pas le choix. Donc j'ai dû acheter du billet. J'ai acheté du billet. J'ai installé du billet. Ça n'a pas trop la même couleur, mais en vrai, c'est plutôt intéressant d'avoir 2 couleurs légèrement différentes, surtout pour les extrémités. Comme ça fera bien ressortir le reste. Donc j'ai dû faire ça des 2 côtés et comme vous avez pu constater, là c'est mieux. Vous voyez, c'est ça que j'aimerais avoir. Là j'ai réussi. Mais de l'autre côté, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc comme vous le savez, j'ai ça à découper. Sauf que j'ai encore ça que je dois aller coudre encore. J'ai encore un peu de marge à coudre, bref. En gros, c'est des toutes petites finitions, mais il faut le faire. Sauf que je peux pas le faire avec ma machine. En fait, je pourrais largement, mais pour que ce soit le plus propre possible et pour que ce soit le plus facile, je vais devoir le faire avec une surjeteuse.
Je ne connais qu'une seule personne qui est une surjeteuse et du coup il faut que je demande qu'on prenne un petit jour ensemble, une petite après-midi pour qu'on puisse faire ça. Donc en fait on va tout surjeter, surtout sur les côtés, et ensuite on va pouvoir découper le surplus et emballer ses pesées. Comme on s'en doute, il y a du biais à l'extrémité. Pour qu'il y ait une cohérence, il va falloir du biais au niveau du cou aussi. Mais si j'ai en haut et sur les côtés, il faut que j'ai en bas. Parce que certes c'est un t-shirt et une jupe, mais assemblés ensemble, ça fait une robe. Donc, il faut bien que je mette du billet en bas. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis un joli billet en bas. Alors pour ceux qui ont l'œil, ils ont déjà vu où était le problème. Hein. Mais maintenant je vais l'enfiler. Mais avant ça, petit pot aussi sur le plastron. J'ai fait mon plastron, donc en plâtre, et en plâtre, vous avez compris. Et ensuite je l'ai reporté sur un morceau de tissu juste pour voir ce que ça allait donner, voilà, faire un essai. Voilà. C'est vraiment juste le devant avec une grande bande dans le dos. Pour ce qui est des bras et des jambières, j'y ai pas touché pour l'instant, je les ai laissées telles quelles, ils sont très bien, même si pour les bras, je vais sûrement refaire le petit triangle qui est juste ici. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité, j'aimerais vraiment finir la base. Bon, voilà ce que ça donne, c'est encore un peu large là, et là ça va. Oui, il y a vraiment un gros problème. Vous savez, j'ai mis du coup du billet de chaque côté, ça n'a rien à faire là. Hop. Donc j'ai mis du billet là, donc il faut que je mette du billet en bas aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ouaille. Je vais vous apprendre un truc que moi j'ai appris du coup en le faisant. Le jersey, c'est élastique. Le billet, c'est pas élastique. Tu ne peux pas modeler quelque chose qui n'est pas modelable en fait. Enfin, si, tu peux le modeler, mais il va être modelé très carré. Il va plus faire les jolies vagues. Il va être carré. Bah, c'est ce qui est arrivé à ma jupe. Du coup, ça fait des espèces d'arceaux. Je dis pas que c'est moche. Je dis juste que c'était pas le plan. C'était pas le but, en fait. Le but, c'était pas d'avoir des jolis ponts. Le but, c'était que ce soit comme ma jupe violette, en fait. Cependant, c'est pas moche. En vrai, ça donne même un truc un peu plus fantasy. Et j'aime bien, en soi. Voilà, c'était pas l'objectif. Cependant, c'était une très jolie découverte. Et franchement, est-ce que ça choque? Si je mets le avant, et là le après, en vrai, est-ce que c'est choquant? Bah, je trouve pas. Voilà où j'en suis, quoi, du coup. Et après, il manquera plus que le plastron. Bien évidemment, Mamie Rio, elle s'est beaucoup dispersée. Parce qu'en allant acheter du billet, mes yeux ont louché sur un très joli tissu. Sur un magnifique tissu. Et je vais aller le chercher parce que vraiment il mérite d'être montré au grand public parce qu'il est vraiment très beau. Tu sais, c'est se dire oui, mais faut que t'économises, t'as encore ton permis. En plus là, dans même pas 3 jours, t'as quand même une convention. On va en parler, je vous assure. Et en plus, tu dois racheter du billet, tu vas peut-être devoir racheter du tissu gelé. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Mais c'était pour la bonne cause. Je vais pas vous mentir, d'accord? Donc on est à... C'est très cher, d'accord? Faut savoir que le tissu c'est pas donné et en plus là où je vais, c'est l'une des boutiques les moins chères. Moi je vais à Tissu Myrtille, qui est une boutique qui se trouve dans une zone commerciale à côté de Rennes. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de diversité, bref c'est trop cool et les gens là-bas sont très gentils. Il faut savoir que de base, pour un cosplay lambda, j'en ai pour 100 € habituellement. Genre, là-bas, c'est 100 balles. Pour celui de Rio, j'en ai eu pour moins, j'ai eu beaucoup de chance, parce que, bon, en soi, je prends souvent des tissus qui sont très en dessous. Mais là, pour ces tissus-là,
Voilà quoi, à la base je voulais trouver une doublure pour une future veste que je veux faire, et j'ai glissé quoi. J'ai trouvé ce magnifique tissu qui est juste trop beau. Alors c'est très chargé, c'est fait pour. Voilà. Voilà. Alors c'est du bon tissu, hein. Il est très lourd, j'en ai pris 3 mètres. Voilà. J'ai pas que celui-là, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'ai aussi celui-là qui est moins... Voilà, c'est plus des fleurs. Voilà. Donc avec celui-là, j'ai fait justement comme mon plastron. Mais du coup, c'est un croc-top, on peut dire ça comme ça. Plus une arrière de jupe, une traîne si vous préférez. Je vais vous le montrer, vous allez voir. J'ai pris 3 mètres et il coûte 12,90 € le mètre. Voilà. Donc 3 billets différents, plus du fil, parce qu'il fallait que j'achète du fil, hein, bien évidemment, sinon... Et en plus j'ai acheté du fil doré. Bah oui. J'en ai eu pour 73 € et quelques, quoi. Alors ça paraît pas beaucoup, hein, mais quand même 70 balles, alors que t'es supposé économiser, et que tu te rends compte que 2 semaines plus tard, bah, t'es à 40 € sur ton compte principal. Oui, on va manger des pâtes. Non, en vrai, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, j'ai fini en soi les 2 tenues principaux que je veux faire avec ces 2 tissus-là. Pour ce qui est de celui-là, comme je vous ai dit, j'en ai fait un crop-top et une demi-jupe. Mais pour celui-là, je suis en train de faire la 3e pièce d'un costume 3 pièces. En gros ça, quoi. Voilà. Donc j'ai fait ça avec et il me reste beaucoup de tissus. Donc je vais pouvoir faire des dingueries avec. J'ai vraiment très hâte. Mais c'est des tissus très lourds et qui sont très chargés en motifs. Donc il faut les trouver pour des bonnes occasions. Donc voilà, je sens que je vais les épuiser très lentement. Mais j'ai très hâte. Voilà l'une des raisons pour laquelle voilà, j'ai perdu une journée, quoi. Bon. C'est beau, hein. Moi j'adore. J'ai jamais autant galéré pour faire un espèce de croc-top qui est vraiment mon plastron, quoi. J'ai jamais autant galéré parce qu'en fait c'est juste une bande rectangulaire qui fait le tour d'une poitrine, autour d'un tronc. Je suis épuisée parce que je me suis... J'ai eu l'impression d'avoir mis un corset alors que non, j'ai juste mis 3 pauvres presses. Mais c'est tellement serré. Parce que c'est fait pour, hein, c'est fait pour tenir, de base ça devrait même pas exister. J'ai chaud. Mais voilà à quoi ça devrait ressembler en soi si je devais faire un plastron. Voilà. Alors oui, c'est pas parfait, parce qu'en fait j'ai cousu d'ici, du sein, jusqu'en bas. Et en fait, il faut faire l'inverse. Il faut coudre du bas jusqu'au sein. Donc voilà, il faut juste que je... Voilà, c'est mieux là, je réajuste. Bref, j'ai mis une doublure. Exprès pour pas que ça gratte, parce que c'est un tissu qui gratte un peu. Vous avez vu, j'ai pas mis de l'autre côté, parce que j'en avais pas assez, ma doublure elle faisait même pas 30 cm, donc bon. Mais de base, il devrait y avoir une doublure un jour. Bon, j'ai pas fait les finitions, manque des ourlets. Mais aussi, je voulais faire ça en une journée, parce qu'après, en fait, la veille, c'était la fête de la musique, et je voulais absolument la finir pour ça. Et du coup, j'ai rushé, quoi. Et franchement, pour un premier essai, c'est cool. Je pensais pas autant galérer. Quand on regarde bien, il y a encore 2-3 trucs. Pareil, j'ai accroché mes bretelles en croix. Mais j'aurais dû le faire en couture invisible grâce à la doublure. Mais je voulais aller vite, donc du coup j'ai fait ça un peu vite. C'est pareil pour le bas, hein. Bref. Pareil, la ceinture, comme j'ai dit, je voulais une doublure. Comme ça, elle aurait pu être réversible. Et donc la ceinture aussi aurait dû être réversible. Mais bon, voilà. Même la couture de la ceinture, elle est visible. On voit qu'il y a des fils qui partent dans tous les sens. C'est pas parfait. Dans les faits, elle est portable. Tout à l'heure, je vous ai donc parlé d'une convention. Je vais pas à n'importe quelle convention. Ça va être ma 2e fois que je vais y aller, mais la première fois que j'y suis allée, j'étais encore toute petite, donc j'ai très peu de souvenirs. Je vais donc à la Japan Expo. À l'heure à laquelle je tourne, nous sommes le 5 juillet.
et il est 14h57 précisément. Je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, j'espère le plus tôt possible, comme ça, voilà. C'est prévu que j'aille donc à la Japan Expo. J'ai très hâte, voilà. Il faut encore qu'on peaufine le planning pour les 4 jours, parce que oui, j'y vais les 4 jours. Je remercie énormément ma maman de m'avoir offert les billets, je te remercie infiniment de l'avoir fait. C'est vraiment trop cool, trop adorable de ta part, donc voilà. Plein de bisous à ma maman. Dimanche, je vais porter 3 costumes différents. J'aurai du coup celui de Suisei Seki de Rosen Maiden, ce personnage-là, qui ressemble un petit peu à une bretonne. J'aurai du coup Miss Météo, donc Miss Météorologia pour être plus exact, que je vous mets là, je vous mets en photo comme ça vous voyez. Et du coup, alors je pense pas que ce soit Maria, on va dire Maria du coup de Garnidelia dans Golaku Jodo, qui est ce personnage-là. Donc de base c'est ces 3 costumes-là. Et j'aurai sûrement que je resterai pas sûrement avec les costumes entièrement toute la journée. Sûrement que je serai en mode civil. L'objectif c'était que je sois le plus à l'aise possible. Et là en plus la Japan Expo elle est en pleine canicule. Là on va commencer à remonter dans les 35-37. En sachant que ce sont des salles qui ne sont pas climatisées. Et même si elles le sont, la foule va tout simplement réchauffer le truc. Bref, ça va être un four, mais colossal. Mais on est là. Après j'ai d'autres cosplays qui sont beaucoup plus légers, mais s'il y a le moindre changement, je vous préviendrai via Insta. Mon Instagram s'affiche juste ici et vous l'avez aussi en description. Maintenant on a fini avec le côté plutôt positif, maintenant on va parler de trucs un peu plus négatifs. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rester, pour ceux que ça n'intéresse pas, bah vous pouvez partir directement parce que sûrement qu'après j'aurai parlé de ma vie privée, bah ça sera la fin de la vidéo, donc bon. Maintenant que toute l'excitation est arrivée, on va essayer de retomber un petit peu et d'expliquer pourquoi autant de temps de latence, qu'est-ce qui s'est passé depuis. Je me souviens plus trop ce que j'avais raconté, mais je crois que ça allait légèrement mieux déjà. En tout cas, actuellement, ça va vraiment mieux. Ça y est, du coup, aujourd'hui, le 5 juillet à 15h04, ça y est, Mamie Rio est enfin en vacances pour 2 semaines. C'est pour ça qu'elle peut aller à la Japan Expo. Yeah. Donc je suis en vacances pendant 2 semaines, je compte bien en profiter parce que je n'en peux plus, parce qu'après je vais devoir tanker 3 mois de boulot. Il va y avoir 2 gros booms qui vont arriver dans ma vie, c'est-à-dire que là le plus gros sujet est surtout le Japon. J'ai toujours rêvé d'y aller, et là on a eu des prix qui ont été cassés de fou, donc ils ont été en solde de fou furieux. J'ai pas envie de vous mentir, hein, du tout ça me dérange pas de parler de prix. Les places pour aller au Japon pour 2 personnes sont descendues jusqu'à 600 €. C'était énorme et c'était maintenant ou jamais pour les prendre parce que comme vous le savez actuellement là, le carburant, tout ça est en train d'exploser au niveau tarif, donc l'avion, les billets d'avion coûtaient plus cher. Là c'était l'occasion idéale pour partir. Donc on a pris ces billets-là pour avril-mai. Voilà, c'est surtout parce qu'on voulait absolument y aller à cette saison parce qu'elle est cerisier. Ryo Imura part, ça y est. C'est la première fois que je change de pays, que je vais faire autant d'avions. Ça fait vraiment très bizarre, je crois que je suis encore un peu dans le déni. Mais avant ce voyage, il y en a un autre avant. Mon compagnon est donc brésilien. À votre avis, où est-ce que je vais devoir aller? Oui, au Brésil. Donc voilà, c'est officiel. Ryo Imura va au Brésil. 1 mois avant de partir au Japon. Mais quelle bonne idée! En fait, c'est surtout que c'est en février-mars qu'on est supposé y aller. Il y a un mariage. Et j'y suis en quelque sorte invitée. En soi, la famille de mon compagnon a très envie de me voir. Et il faut savoir que ses grands-parents, malencontreusement, sont très âgés. Et il y a des chances pas qu'on les revoie plus jamais. Ça va être très chouette. C'est une autre culture, un autre truc, une autre langue. J'ai vraiment très peur et c'est un sujet dont je discute avec ma psy parce que je suis terrifiée à l'idée. Et surtout, il faut savoir que les Brésiliens ne parlent pas anglais, donc j'ai pas le choix d'apprendre la langue. Donc là j'ai aujourd'hui jusqu'à février-mars pour apprendre brésilien. Voilà. Les questions ? En tout cas, je pense que lui vous en parlera mieux que moi, en tout cas de ce voyage. Moi, je pense que sûrement que je ferai un vlog à ce sujet parce que ça m'intéresse beaucoup. Pareil pour le Japon, on en fera un gros vlog aussi. Je vous tiendrai au courant en tout cas. Mais voici les 2 gros points principaux de ce qui va se passer au cours de cette année 2027. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais
Mais Rio, en fait, elle part 2 mois, en fait. Et le travail, tu fais comment? Justement, c'est prévu du coup que je démissionne. Alors, oui, ça me terrifie d'une puissance stratosphérique. J'en ai les larmes aux yeux parce que j'ai peur, tout simplement. C'est normal. Si j'ai passé 1 an au chômage à chercher du taf, j'ai très peur d'y retourner. J'ai peur de finir enfin, c'est extrême, mais de finir sous les ponts, tout simplement. J'ai peur même de plus retrouver de taf. Bref, j'ai très très peur et j'ai surtout peur d'emmener mon compagnon avec moi dans cette galère. Alors que sûrement pas du tout. Mais c'est une peur qui est là et dont il faut en parler, il faut en discuter, il faut trouver des solutions, bref. Mais pour l'instant, j'ai peur. J'ai très très peur de partir, peur de quitter mon emploi que j'apprécie bien, mais je sens bien que j'ai de moins en moins de facilité maintenant à y être. Maintenant que je sais que je vais bientôt partir, bah, j'ai plus très envie d'y aller, quoi. Encore le sujet de la voiture, donc du permis, et donc je m'étais mis d'accord que si j'avais la voiture, je partais au mois de décembre, donc je démissionne au mois de décembre. Si je n'ai pas ma voiture, je démissionnerai au mois de janvier, pour tout simplement renflouer les caisses au maximum, tout simplement pour mes 2 voyages. Pourquoi décembre? Parce que j'aimerais bien faire les fêtes avec ma famille, parce que ma famille est dispersée aux 4 coins de la France maintenant. Bref, et encore ça va peut-être changer, ça dépend parce que comme j'ai 1 mois de préavis aussi, bref, il y a plein de choses qui vont un peu bouger. Et puis surtout, bah, je comprends ce que veut dire mon compagnon, mais en gros il voudrait que j'ai au moins du temps pour pouvoir me concentrer sur moi avant de partir en voyage. Pour ne pas être trop serré dans le temps. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai quitté mon emploi, je sens que je vais m'en vouloir terriblement de les abandonner en soi. Parce qu'enfin, je me sens utile en soi au travail, je sens que mon job a un intérêt, mes efforts sont récompensés en soi. Je vois ce que je fais et ce pourquoi j'apporte. Mais être employé polyvalent dans un commerce, je peux comprendre que ce soit pas le métier de rêve, mais franchement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc si je venais à y remettre les pieds, ça me dérangerait pas. C'est encore très très lourd. C'est très très difficile. Bah, c'est de me dire, ouais, là, dans quelques mois, dans 5 mois, même plus, même pas, bah, tu vas devoir penser à écrire ta lettre, tu vas devoir bientôt en parler à ton patron, parce que je n'en ai pas du tout parlé que je partais. Donc, ouais, c'est terrifiant, sachant que, bah, là, Après, je sais qu'il est possible que je reste dans mon emploi, même après 2 mois de latence. Cependant, j'ai peur d'avoir une issue de secours. J'ai peur de m'obliger à devoir retourner vivre ici, dans cet appartement-là, avec la coloc, ou de vivre à Verne, parce que j'ai pas le choix, parce que mon job. Et en plus, ça dépendra si j'ai la voiture ou non. Et me dire que tout se base sur une voiture, ça me répugne d'une puissance. C'est horrible. Se dire, oui, mais tu verras, la voiture, c'est important. Fermez-la. Je sais que vous avez eu raison, mais je déteste avoir tort. Alors chut. Bref, c'était très très long, je parle un peu de mes problèmes, mais sachez-le ou non, ça va légèrement mieux. J'ai fini le 2e chapitre de mon tome 2, du coup, du manga. Voilà, je suis pas très fière des dessins, voilà, parce que bon, j'avais pas envie forcément de dessiner, j'avais pas l'envie. J'ai plus trop d'envie de dessiner, j'ai plus trop d'envie de coudre en ce moment. Ça me lasse, je pense que j'ai besoin de voir autre chose, et peut-être que la Japan Expo va me remotiver, peut-être que je vais avoir un élan de motivation extrême. Donc voilà, j'aimerais bien que mon hyperactivité un petit peu reprenne le dessus. Parce qu'habituellement je suis tout le temps occupée, je passe des heures et des heures à faire des trucs. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Rio, à votre service. En fait s'il faut que ce soit beau, il faut que je couds comme ça. On dirait un petit vagin en fait.